kefta de poulet haché ou boulette de poulet haché avec ses olives et sa bonne sauce. Les langues de vipères qui diront non, la kefta, ça se fait avec la viande hachée. Ah ben non, la preuve que non. On peut faire comme on veut. Allez, mets tes gants noirs. Pour commencer, tu viens dessaler tes olives vertes 2 fois. Tu vas répéter l'opération 2 fois. Tu mets un morceau de sucre et une tranche de citron. OK? Tu vas hacher un oignon avec coriandre et persil. Tu prends ton poulet haché, tu mets une cuillère de ton oignon, sel, poivre, un peu de curcuma, de l'ail en poudre, un peu de cumin et un tout petit peu de gingembre. Attention, le gingembre, c'est très fort. J'ai rajouté un peu de ras el hanout et un peu d'épices spéciales poulet. Tu malaxes bien tout ça. Tu prends ton tagine. Si tu n'as pas de tagine, tu prends une marmite, c'est pareil. J'ai mis un peu d'huile d'olive, un peu de beurre, une cuillère à café de moutarde. Une fois que le beurre a bien fondu, tu viens ajouter l'oignon que tu as haché avec les herbes. Donc voilà, tu mélanges, tu fais revenir quelques minutes, tu couvres le temps que les oignons lâchent un peu de leur jus. S'ils n'ont pas lâché assez de jus et que tu vois que ça sèche, rajoute un petit fond d'eau, vraiment un fond d'eau juste pour pas que ça accroche. Donc tu commences à faire tes boulettes de poulet haché que tu viens déposer directement dans ton tagine. Une fois que c'est fait, on va mettre les épices pour la sauce maintenant. Alors un peu de sel, un peu de poivre, un peu de curcuma pour la couleur, un peu d'ail en poudre, épices spéciales poulet et un tout petit peu de gingembre. Et là, tu viens retourner tes boulettes délicatement pour pas qu'elles s'écrasent, c'est très fragile. Et tu viens rajouter de l'eau chaude toujours pareil, pas de gaspillage, dans le bol du robot qui t'a servi à hacher ton oignon. Tu couvres, tu laisses cuire 10 minutes. Et là, tu viens ajouter tes eaux diverses, donc que tu as dessalées 2 fois et bien rincées à l'eau froide. Tu les ajoutes, tu couvres, tu laisses mijoter encore 10 minutes. Normalement, là, ça devrait être bon, tout est cuit. S'il y a trop d'eau, trop de sauce, tu laisses réduire encore un petit peu. Et tu viens décorer, tu éteins, tu viens décorer avec un peu de citron, un peu d'herbes fraîches ciselées. Il ne te reste plus qu'à te régaler, surtout si tu fais un bon pain maison à côté. Aïe, 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 c'est quelque chose, hein. Allez, bonne réalisation, à bientôt, ciao, ciao.